Dans l'exercice 22, page 90, nous allons travailler sur vitesse d'apparition et temps de demi-réaction. Alors, la première question me demande d'aller tracer le graphique de l'évolution de la quantité de matière de E en fonction du temps. Donc ça, je l'ai tracé directement sur Egressi, la voici. On me demande dans la question 2 de décrire l'évolution de la vitesse d'apparition de l'acétate d'amyle au cours du temps. Donc, je sais que la vitesse d'apparition, c'est la dérivée de la concentration en acétate d'amyle au cours du temps. Donc, je vais l'appeler VAP-AS pour acétate d'amyle, pour raccourcir un petit peu. C'est donc la dérivée de la concentration en acétate d'amyle au cours du temps, c'est-à-dire que c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc les tangentes, si j'en trace quelques-unes au cours du temps, elles vont avoir ces allures-là. Donc là, j'en ai tracé 3 à peu près. Tout ce qu'on voit, c'est que ce coefficient directeur, la courbe a tendance, enfin la tangente a tendance à devenir de plus en plus horizontale. Ce coefficient directeur diminue au cours du temps, donc la vitesse d'apparition diminue aussi au cours du temps. Dans la question 3, il faut définir le temps de demi-réaction. Donc là, je vous renvoie au cours. Le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire pour arriver à la moitié de l'avancement final. Et nous allons le déterminer graphiquement. Donc là, je vais retourner sous Egressi. Je vais utiliser le réticule libre. Donc je vois que, et ça le tableau de me donner me le dit, à la fin, on a une quantité de matière en acétate d'amyle de 330 millimoles. La moitié de 330, c'est 165, donc je vais chercher 0,165 ici, ou 165 millimoles, et je vais rejoindre la courbe pour que le réticule me donne, vous voyez en haut, un temps de demi-réaction de 6,8 minutes. Dans la question 4a, on me demande comment évoluerait le temps de demi-réaction dans le cas où la synthèse se ferait sans ajout d'acide sulfurique. Eh bien, l'acide sulfurique est un catalyseur, je le sais parce qu'il n'apparaît pas dans l'équation de réaction. Un catalyseur va augmenter la vitesse de réaction. Donc, sans acide sulfurique, le temps de demi-réaction serait plus élevé vu que la réaction serait plus lente. Si j'augmente la température, c'est l'inverse qui va se produire. La température est un facteur cinétique, c'est-à-dire qu'elle augmente la vitesse de la réaction. Si j'augmente la vitesse de la réaction, je diminue le temps de demi-réaction. On va exploiter ce raisonnement dans la question 4b. On me demande de tracer l'allure de la courbe représentant l'évolution au cours du temps de la quantité d'acétate d'amyle quand il n'y a pas d'acide sulfurique dans le milieu réactionnel. Alors, je sais que T1,5, c'est 6,8 minutes avec acide sulfurique. Ce qui fait que sur ce graphique, eh bien, on est à peu près ici. Ça, c'est le T1,5 de notre réaction. J'ai établi que si je n'avais pas d'acide sulfurique, j'avais un T1,5 qui était plus élevé. Alors, plus élevé de combien, je ne sais pas, mais mettons que mon T'1,5 sans acide sulfurique, il soit arrivé ici. Alors, ce que je sais, c'est que je suis à 165 millimoles pour T1,5. Eh bien, quel que soit le T1,5, je serai toujours à 165 millimoles. Donc, ma nouvelle courbe, elle passerait par ce point-là, passerait aussi par ce point-là, et elle aurait la même allure que l'autre. Donc je pourrais tracer quelque chose qui ressemblerait à ceci. Alors qui monte, parce que on me demande de préciser l'état final. L'état final sera le même dans les deux réactions, il sera juste atteint beaucoup plus tard pour la réaction en bleu.